Le producteur, un homme heureux, les dollars rentrent à l'appel. Oui. 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 Écoutez, vous nous avez fait l'amitié, Gary Kurtz, de nous apporter une chose exclusive que nous allons voir tout de suite, si on peut nous l'envoyer sur l'écran, c'est le tournage du tournage. On va retrouver quand même ces personnages, ces robots qui ont une très grande place dans ce film, et si vous le voulez bien, nous allons, avec le concours d'Elisabeth Gagarine, commenter un petit peu ces images. Voilà. Alors ce robot, il a une place très importante. Yes. Working with 3PO was always very difficult. Tony had trouble walking in the suit the first few days in Tunisia. It was always very hot, it was very windy, and sand got in the suit a great deal. Traduisez, Elisabeth, C'était très difficile de travailler avec le robot 3PO parce qu'il faisait très chaud en Tunisie, il y avait du vent et le sable s'introduisait dans toutes les articulations. Attention, une question là, le petit robot RD2 que personnellement j'aime beaucoup, est-ce qu'il y a un homme dedans ou s'il est mu par une pile? Is there a man in R2D2 or is it remote control? Some of the time it was remote controlled and some of the time there was a man inside, a était, midget. quelquefois il était télécommandé et dans d'autres scènes c'était un nain qui était à l'intérieur. Ouais, alors là, ce sont les scènes qui sont tournées en Tunisie, car vous avez tourné en Tunisie, au Guatemala, dans la vallée de la mort et à Londres, je crois, c'est ça. Oui. This is working with the little people, which were Tunisian and American children, and two midgets that were the creatures that kidnapped the robots. Les petits sont interprétés par des enfants tunisiens et deux nains, Oui. ceux qui ont kidnappé les robots. C'est ça, les hommes de la montagne. Non, les Jawas, les petits. Les Jawas, oui. This is in a village in Ajim, on the island of Jerba, that was been reconstructed or added to by our art department from England, added all of the special effects and space props. Puis voilà, Cette séquence a été tournée dans l'île de Djerba, oui. dans un village qui a été modifié et agrandi par notre équipe de décorateurs qui est venue d'Angleterre. Et tous les robots, là, que ce soit RD2 ou l'autre, ont été fabriqués où? Where were the robots manufactured? In London. À Londres. À Londres. Alors oui, justement, c'est dans ce village-là que nos amis là, qui veulent délivrer la princesse retrouvent Harrison Ford, le pilote qui va leur prêter son vaisseau spatial pour aller chercher la belle. Yes. Oui. This is the canyon scene in central Tunisia where Alec Guinness first finds. Oui, Alec Guinness. C'est le ravin au centre de la Tunisie dans lequel Alec Guinness va retrouver nos jeunes héros. Oui. Marie-Josée Nat me souffle une question. Combien a coûté le film? How much did the film cost? $9.5 million. 9,5 millions de dollars. Voilà Alec Guinness que nous voyons ici, qui a un rôle très important et qui, comme d'habitude, est éblouissant. Et notre robot. Alors, c'est très curieux ce robot. Pourquoi deux hommes pour le soutenir, on a l'impression quand même que la carcasse, l'armure est légère. Two men to support him while the thing itself looks light enough. The walking in the sand is very difficult for him, and he has to rehearse the route several times. C'est très difficile de marcher dans le sable et il a dû répéter plusieurs fois son chemin. Alors là, voilà aussi le compagnon du robot. Ces deux personnages d'ailleurs font penser à Laurel et Hardy comme référence, un petit peu le dialogue. They remind one of Laurel and Hardy Et la princesse. in their dialogue. Et alors là, c'est le hangar où il y a tous les avions pour l'assaut final. Ça se passe où, ça aussi? Ça se passe où? C'est où, ça? He's asking where this big set was. This was at Shepperton Studios in London. Au studio Shepperton, près de Londres. Il y a ces masques là que vous nous avez apportés, que portent les personnages, qui sont très terrifiants, etc. Monsieur Kurtz, quand on vous a proposé ce scénario, honnêtement, avez-vous pensé que ce serait un tel raz-de-marée de dollars? When they submitted the script to you, did you really and honestly believe it would be such an overwhelming mass of dollars coming in? No, we went through 7 versions of the screenplay to come up with the story that George especially and all of the rest of us felt was the right one to tell with this, but we had no idea at that time
We didn't even have any idea when the film was finished that the response in America would be as tremendous as it has been. Nous avons eu 7 versions différentes du scénario et même arrivé au stade final et même le film une fois terminé, nous n'avions aucune idée que le public réagirait de cette façon au film. 9 millions de dollars pour tous les trucages qu'il y a dans ce film qui sont multiples, enfin permanents, c'est presque pas cher. He said $9 million for all the trick work involved in the film doesn't seem expensive. No, we intended the film to. We knew that it would be difficult to do it all for that price, so we planned the film to be a low-budget film, to be as simple and as economical as possible, and we designed new equipment to do the special effects and built our own equipment so that we could do 400 shots in a year. Nous savions que ces trucages seraient très coûteux et c'est pourquoi nous avons conçu le film comme un film à petit budget de façon à nous permettre de réaliser tous ces trucages pour lesquels nous avons conçu des procédés spéciaux de façon à faire 400 plans dans l'année. 9 millions de dollars, Michel Drac, ça vous laisse rêveur comme petit budget. Ça fait 10 films pour vous, non, même plus. Là, 45 millions de francs français, voilà, la traduction est faite. Et puis 22 millions de francs suisses, comme ça on en fait la traduction complète. Bon, comment expliquez-vous vraiment cet extraordinaire engouement du public, vous, à votre avis? How can you explain that extraordinary response En Amérique, hein, from the bien audience in entendu. the United States? It's difficult to tell sometimes, but I think that partly it's due to the fact that there hasn't been a good, enjoyable action adventure fantasy in a long time. Et c'est un peu difficile à expliquer, mais probablement une de la raison est qu'il n'y a pas eu de film qui soit un film d'aventure, un film de fantaisie et vraiment de distraction et de spectacle depuis très longtemps. Eh bien,